Chapitre 17. « Maman, c'est forcément le virus !» s'écria Léo. « Peut-être qu'il l'a attrapé, qu'il est malade !»« Ça suffit, Léo !» l'interrompit sa mère. « Calme-toi maintenant, on ne sait pas encore ce que c'est. »« Votre gamin a raison !» intervient un des passagers de l'autre côté de l'allée. « On aurait dit que ce pauvre homme faisait une crise cardiaque. » Il était bien habillé, et Léo lui donnait une bonne trentaine d'années. Le passager regardait son téléphone, se déplaça sur le siège vide à côté de lui, et se leva au milieu de l'allée. « Est-ce que quelqu'un capte ici ?»« Moi !» répondit une femme un peu plus loin. « Très bien, alors appelez une ambulance. » Il remonta l'allée jusqu'à la porte du wagon, qui s'ouvrit en sifflant. « Où allez-vous » demanda Jennifer. « Je vais aller le voir. J'étais secouriste dans l'armée. » La porte commença à se refermer derrière lui, mais s'arrêta avant d'être complètement close. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» souffla Grace. « Pour l'instant, on reste là, ma chérie. »« Et papa ?» ?»« Il saura se débrouiller, Grace. Il n'a jamais eu besoin de personne d'autre que lui. » Léo lui lança un regard agacé. Ça ressemblait encore à une pique, et il trouvait ça déplacé. « Ton père ?» commença alors le vieil homme. « Il me semble que je l'ai entendu parler du virus. Il a dit ce qui était arrivé à New York, c'est ça ?»« Oui. »« C'est vrai, moi aussi je l'ai entendu. » Une tête surgit au-dessus du dossier du vieil homme. C'était une femme noire aux longues ongles turquoises. Elle se tourna vers Léo. « C'était ton téléphone, mon garçon ?» Il acquiesça. « Ce n'est pas très rassurant. On aurait cru entendre une émeute. »« La panique !» confirma l'homme en face de Léo. « Rien de tel qu'une bonne vieille peste noire pour provoquer l'anarchie. La violence et le retour au Moyen-Âge. » La femme lui tapota le crâne du bout de son ongle pour le faire taire. Il se retourna irrité. « C'était votre mari au téléphone, ma belle ?» demanda-t-elle à Jennifer, mais elle enchaîna sans attendre sa réponse. « Vous pensez qu'il a raison ? Est-ce que l'on devrait prendre ça au sérieux ?» Jennifer se mordit la lèvre. Léo se rendait compte qu'une dizaine de visages s'étaient tournés vers eux au-dessus des sièges. Beaucoup de gens avaient entendu parler son père, et désormais, ils attendaient une explication. « Tom, il ne panique pas facilement, » répondit-elle enfin. « Alors c'est qu'il doit vraiment se passer quelque chose là-bas. » Une non-réponse. Les têtes disparurent. La femme aux longs ongles passa sa langue sur ses dents. « Votre mari, il avait l'air terrifié. »« Il se passe quelque chose ici !» Léo se tordit le cou pour regarder dans l'allée. La femme qui devait appeler l'ambulance agitait son téléphone en l'air. « Il n'y a plus d'ambulance, plus aucune. Elles sont toutes en mission. On nous a mis en attente. » Ces paroles parurent résonner dans le silence. « Et moi, j'ai ça maintenant !» annonça le deuxième homme de l'autre côté de l'allée, qui tapota sur l'écran de son téléphone. « Je viens de recevoir une notification de la BBC News. On vient de déclarer l'état d'alerte terroriste à Londres. Ils ont fermé toutes les gares. »« Maman, j'ai peur, » chuchota Grace. « Je sais, mais... » Léo entendit le talon de chaussure de sa mère taper sur le sol. « Mais on va juste attendre un peu, ma chérie. » Maman commence à paniquer. Il décida de lui prêter main forte et attrapa la main de Grace. « Ça va aller, petite sœur. » En temps normal, voir Léo jouer les grands frères lui aurait fait lever les yeux au ciel. Mais là, elle s'agrippa à sa main reconnaissante. « Et la gare de Norwich aussi !» Un jeune homme avec une épaisse barbe brune et des cheveux aux épaules surgit tel un suricate à côté de la femme aux ongles turquoises. « Je suis sur le site de transport en commun, » continua-t-il. « Et ils disent que toutes les grandes gares du Royaume-Uni viennent d'être fermées, pas seulement celle de Londres. »« Ça veut dire qu'on va rester coincé ici ?» l'interpella un des jeunes hommes ivres un peu plus loin. « On est coincé, c'est ça, mec ?» Le barbu haussa les épaules. « Je ne sais pas, j'imagine. »« Oh putain, génial, super !» Il abattit une main sur la tablette devant lui, desserra sa cravate et poussa un juron. Le vieil homme assis en face de Léo se pencha dans l'allée et se tordit le cou pour le regarder. « Vous voudriez bien faire plus attention à ce que vous dites ? La vulgarité n'a jamais aidé personne. »« Va te faire !» Le vieil homme secoua la tête des approbateurs. « Il y a une petite fille effrayée ici.
Alors tenez-vous un peu, d'accord ?» L'autre l'ignora, sortit son téléphone et regarda s'il avait du réseau. « Dites !» reprit le barbu. « Je travaille pour un site d'information. On fait du traitement de données et on reconditionne des infos. » Léo ne savait pas vraiment à qui il s'adressait. On aurait dit qu'il voulait que tout le wagon l'entende. « Excusez-moi, vous au fond là, vous m'entendez ?» Les autres passagers se turent. « Bon, donc, je travaille pour un site d'information. On a reçu un mail bizarre juste avant que je quitte mon poste ce soir. C'était au sujet de ce virus africain. Ça nous prévenait qu'on ne devait plus rien publier à propos de cette histoire sans l'approbation directe de notre rédacteur en chef. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si ça simplifie quelque chose, mais autant que vous le sachiez. » « Gestion de crise, » commenta le vieil homme. « Ils veulent éviter la panique, alors ils étouffent l'affaire. »« Sûrement, » acquiesça le barbu avant de se tourner vers Léo. « Dis-moi, gamin, c'était ton téléphone qu'on a entendu tout à l'heure ?»« Oui. »« Et ton père, il a appelé des États-Unis ?»« De New York, oui. Il a dit que le virus était dans l'air, c'est ça ?» Léo s'efforça de se souvenir de ce que son père avait dit exactement. Il se souvenait qu'il avait l'air d'avoir peur, et qu'on aurait dit que c'était le dialogue d'un film. Mais oui, il semblait bien qu'il avait dit ça. « Oui, je crois. »« Alors ça veut dire qu'il est ici. C'est pour ça que le gouvernement a fait fermer toutes les gares. Il essaie de contenir l'infection. » Avec un sourire crispé, il regarda ses compagnons de voyage autour de lui, l'air à la fois penaud et anxieux. « Mais vous me prenez peut-être tous pour un abruti parano ?» Silence. Personne ne voulait répondre. Léa entendait des brides de conversation filtrées depuis le wagon précédent. Probablement les mêmes échanges que dans le leur. Des inconnus forcés de surmonter l'instinct de rester dans leur petite bulle pour se tourner vers leurs voisins et mettre leurs informations en commun. « Je me demande comment va le conducteur ?» dit la femme aux ongles turquoises. Et c'est à ce moment-là qu'ils entendirent les premiers signes d'agitation provenant de la fin du train. Le vieil homme pencha la tête dans l'allée. La porte de leur voisin de couloir s'était entr'ouverte, mais celle du wagon suivant était fermée. « Il se passe quelque chose là-bas !» Léo écrasa les jambes de Grace pour se diriger vers l'allée centrale. « Léo, tu restes là !» s'écrie sa mère. « Mais je vais juste regarder !» Il manqua de trébucher en se levant dans l'allée. Le brouhaha qui leur parvenait s'intensifiait. Des voix qui se mélangeaient. On aurait dit le début d'une prise de bec, ce qui ne surprenait pas Léo. L'atmosphère était lourde, tendue, entre des gens fatigués, stressés, éméchés, tous entassés dans un espace confiné, sans nouvelles de ce qui se passait dans le reste du monde. Il imaginait aisément une foule en colère prendre à partie un malheureux contrôleur de billets, lui crier dessus et peut-être le bousculer. Léo s'avança vers la porte. Elle bourdonnait et cliquetait doucement. Elle essaya de se fermer, mais un morceau de joint de caoutchouc qui dépassait du sol l'en empêchait. « Léo, reviens ici !» ordonna sa mère. Les voix s'étaient faites plus fortes, mais cela ne ressemblait pas trop à une dispute à présent. Les gens ne criaient pas de colère. Ça ressemblait plutôt à de la panique. Au fond du couloir, à travers la vitre en plexiglas rayée de la porte de la voiture précédente, il vit des gens quitter les sièges rapidement et former un bouchon dans l'allée et se diriger vers eux. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda le barbu qui travaillait pour le site d'information. Il était jeune et sa barbe était bien taillée, pile le genre de hipster à la mode qu'on voyait entre les bandeaux de pub sur internet. On dirait que tout le monde vient vers nous. » Le barbu se rapprocha de Lego et, en un éclair, se pencha pour regarder par la vitre. « Mais c'est la débandade !» Léo vit une vieille femme tomber à terre, bousculée par un voyageur. Une femme plus jeune voulut lui marcher dessus pour passer, mais elle aussi se retrouva au sol lorsque quelqu'un derrière la poussa brusquement pour la doubler. « Merde, il y a un problème, il s'enfuit !» Le vieil homme se tourna vers Jennifer et Grace. « Debout, mesdames !» Il se leva et se tourna vers le fond du wagon. « Eh oh, tout le monde debout! Dirigez-vous vers le wagon suivant! Partez !» Sa voix était empreinte d'une autorité naturelle. Léo songea qu'il devait travailler dans un tribunal, peut-être un greffier ou un avocat. Le couloir central fut rapidement rempli de passagers, qui, s'ils ne perdaient pas le temps à se demander ce qui se passait, cherchaient instinctivement à attraper les vestes, mallettes ou ordinateurs.
Partez, partez, tonna le vieil homme. Partez tous, laissez vos affaires et fuyez. Léo se pencha à nouveau pour regarder par la vitre au fond du long couloir. Un homme trapu, aux cheveux très courts, avec un tatouage qui lui remontait le long du cou, était parvenu à s'extirper de l'enchevêtrement de gens qui bloquaient l'allée. Lorsque celui-ci s'approcha, la porte s'ouvrit avec un claquement pour le laisser passer. Désormais, plus rien n'étouffait les bruits. C'étaient des hurlements qui leur parvenaient. Des hurlements désespérés, aigus, qui voulaient dire « Sortez-moi de ce cauchemar ». L'homme tituba vers la porte ouverte du wagon et croisa le regard de Léo. « Quelqu'un l'a attrapé !» rugit-il. Léo se retourna vivement et aboya. « Maman, Grace, allez-y !» Il agrippa sa sœur par le bras et l'arracha à son siège. Maman la suivit. Le hipster se glissa derrière Léo et attrapa la poignée de la porte, toujours ouverte, qui continuait de vrombir doucement. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda le vieil homme. Le barbu cala son épaule contre l'encadrement et poussa la porte, qui résistait obstinément. Si elle était incapable de se fermer correctement, elle ferait de son mieux pour rester bien ouverte maintenant qu'elle avait senti la présence d'un voyageur. Le moteur gémit lorsque l'hipster tenta de nouveau de forcer la fermeture. Par-dessus son épaule, Léo aperçut l'homme de l'autre wagon s'avancer dans le couloir. « Merde !» siffla le hipster. « On ne peut pas les laisser rentrer !» Il se plaça de l'autre côté de la porte et tira violemment. Le moteur céda et la porte se referma au moment où le tatoué allait l'atteindre. « Hey !» cria-t-il en frappant du poing sur la vitre. « Ouvrez cette porte !» Le barbu tenait fermement la poignée en position verticale, tandis que le moteur couinait de protestation. « J'ai besoin d'aide pour la tenir !» Léo était le plus proche. « Léo !» s'écria Grace. Il se tourna vers sa sœur. « Viens !» supplia-t-elle. « Non, gamin !» cria le barbu. « Aide-moi !» Léo agita la main à l'attention de sa mère et sa sœur. « Allez-y, vite, je vous rattrape !»« Léo !» s'égosilla sa mère. « Viens ici tout de suite !»« Merde !» grogna le barbu. De l'autre côté, l'homme mettait de violents coups d'épaule dans la porte qui tremblait sous les chocs. « Je n'y arriverai pas tout seul, aide-moi !»« Maman, va-t'en !» ordonna Léo avant de se retourner vers le jeune homme, qui faisait de son mieux pour tenir la porte fermée. « Il faut que je l'attache. Tu as une ficelle ou une corde, un câble ou quelque chose ?» Léo secoua la tête. Le vieil homme assis en face de lui au début du trajet les rejoignit. Il desserra rapidement sa cravate et la fit passer par-dessus sa tête pour la tendre au barbu. « Je ne peux pas lâcher la poignée, » répondit-il. « Toi, attache-la !» Léo enroula la cravate autour de la poignée et l'autre bout autour du signal d'alarme de la paroi d'à côté. « Laissez-moi entrer !» vociféra l'homme tatoué derrière le plexiglas. Il regardait Léo droit dans les yeux. Les siens étaient ouverts, terrifiés et injectés de sang. « Ouvrez cette putain de porte !»« Je suis désolé !» balbutia Léo. « Je suis désolé !» D'autres arrivaient à présent eux aussi dans le couloir. Ils se rejoignirent à l'homme et se mirent à frapper désespérément contre la vitre. « Regardez leurs yeux !» dit le barbu. « Vous avez vu ? Bon Dieu, ils sont complètement rouges. Ils saignent !» Le vieil homme reprit sa cravate des mains de Léo d'un geste sec. Non, là, il va nous falloir un vrai nœud, là, mon garçon. » De ses grosses mains pâles, probablement peu habituées au travail manuel, il relie rapidement un nœud, tandis que la porte continuait à tressaillir sous les assauts des autres passagers. « Pitié !» cria quelqu'un derrière la vitre. « Pitié, laissez-nous passer !» Le plexiglas était taché de sueur, de salive. « C'est bon !» lâcha le vieil homme en tirant un coup sec sur la cravate. « Ça devrait tenir le coup. » Le barbu relâcha doucement la poignée. Elle s'abattit immédiatement à l'horizontale et la porte s'ouvrit de quelques centimètres. La cravate se tendit et le nœud se resserra. Et la porte s'immobilisa. Instantanément, des doigts surgissent de l'interstice, s'enroulèrent sur le joint en caoutchouc et se mirent à tirer. Léo entendit le chœur des cris, une large palette de voix, des plus aiguës et féminines aux plus graves et menaçantes, concert de supplices et de plaintes et de grognements. « S'il te plaît ! S'il te plaît !» Léo se retourna de nouveau face à l'homme tatoué, à quelques dizaines de centimètres de son visage. Il avait son nez dans l'interstice, les lèvres écrasées entre la paroi et la porte,
comme pour envoyer un baiser. « Allez mon petit, s'il te plaît !» plaidait-il d'une voix enrayée. « On va tous mourir là-bas !»« Je peux pas !» crie Léo. « Je ne... Partez, s'il vous plaît !» Les doigts de l'homme s'avancèrent dans l'interstice, juste sous son menton, comme une araignée émergeant de son antre. Ils se frayèrent un chemin entre les joints et l'encadrement de la porte, suivi de la paume, puis de la main tout entière qui jaillit soudain en poing et atteignit le barbu sur le côté de la tête, bousculant ses lunettes. « Et merde !» s'écria le barbu en faisant un pas en arrière. « Reculez !» aboya le vieil homme. Léo s'exécuta. Plus personne ne retenait la porte à présent. Seule la cravate la faisait maintenir en place. « Reculez encore !» insista le vieil homme en posant une main sur l'épaule du barbu. « Ne les laissez pas vous toucher !» Léo regarda le plexiglas, tant de mains différentes qui tentaient de frapper, cogner et claquer. Des hommes, des femmes, un tourbillon d'alliances, de bracelets, de montres en or, d'ongles vernis. La vitre s'embrumait progressivement, couverte des traînées laissées par les paumes des passagers, comme l'écran tactile d'un téléphone qu'on a laissé trop longtemps entre les mains d'un enfant aux doigts sales. « Mon Dieu !» souffla le barbu en secouant la tête. « Ces pauvres gens !»« Allez, venez !» dit le vieil homme. « Toi aussi, mon garçon !» Léo sentit sa main sur son épaule. Cette cacophonie de cris, de pleurs et de hurlements. Si l'enfer existe, songea Léo, c'est ce qu'on doit y entendre. Ça ne peut pas être pire. À travers la buée du plexiglas, il distinguait encore les formes de plusieurs mains. Les traînées semblaient s'être teintées de rose, un rose pâle comme un gel douche bon marché. Elles décrivaient des arcs de cercle, comme des peintures de doigts réalisées par des élèves de maternelle. « Léo ! Léo !» Il entendit soudain des voix par-dessus le vacarme et se retourna. Leur voiture était presque vide à présent, mais maman et Grace l'attendaient tout au bout. Elle pleurait et lui faisait signe de le rejoindre. « Allez !» répéta le vieil homme. « Nous ne pouvons plus rien faire pour ces malheureux. » Le barbu acquiesça. Il fit un pas en arrière, perdit l'équilibre et dut s'appuyer sur un dossier. Il secoua la tête, tressaillit. « Ça va ?» demanda Léo. « Oui, ça va, » répondit-il en se frottant la tempe. « J'ai juste pris un coup. » Le vieil homme leur fit signe d'avancer, et ils traversèrent le wagon, enjambant des mallettes et des sacs à main abandonnés. Léo se retourna une dernière fois, et il vit une image dont il sut qu'elle le hanterait jusqu'à la fin de ses jours. Des visages, les uns au-dessus des autres, écrasés dans l'interstice de la porte, depuis le sol presque jusqu'au plafond. Jeunes, vieux, hommes, femmes, blancs, marrons, noirs, tous, la bouche ouverte, ovale, dévoilant leurs dents et leurs gencives ensanglantées, et leurs yeux pleurant des larmes couleur d'eau de rose.